Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi. J'espère que vous allez bien les amis. On est le 10 novembre de l'année 2020, journée exceptionnelle pour tous les gamers puisque c'est la sortie d'une nouvelle console. Et oui, nouvelle console next-gen qui est la Xbox Series X. Et voilà, de Microsoft. Alors, on a été la récupérer, elle est là. Bah écoutez, on va découvrir un peu ensemble ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, le carton, vous pouvez le voir déjà d'une certaine taille. Ouais. Qui pèse son poids. Ah oui, oui. Je pense qu'ils ont mis un gros dissipateur, je pense. C'est bien du lourd, quoi. Alors, on commence. J'ai ça, s'il y a besoin. Si besoin. Petite paire de ciseaux. Est-ce qu'il y a besoin d'une paire de ciseaux? Alors, en tout cas, c'est scellé. Ah c'est du neuf. Voilà, c'est neuf. On a attendu. On déballe ça ensemble, les amis. Voilà, en direct. Je pense qu'il y en a encore. Hop là. Effectivement, il y en a encore là. Oui. Ah Vous oui. la sentez la bêtise arriver. Vous la sentez la bêtise arriver. Moi, je la sens bien. Cadeau. Hop. Et le dernier. voilà. Scellé. Alors, à votre avis, Alors. comment ça va se passer? On va le mettre comme ça. Oui. Ouh. Oh. Eh ben les amis, Oh. c'est quand même un gros carton pour emballer, je vais dire presque une petite brique en fait. Ah oui, parce que moi je pensais que elle était plus grosse au vu du carton. Et quand on voit la mousse, au moins ils ont vraiment pris attention pour le transport. Oui. Là, protégé. ça fait un peu écrin à bijoux, je trouve. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon, ok pour le packaging. Attention. Allez, on va la sortir. Power your dreams. Allez. Oh. Hop. Merci Wasabi. Alors, ici, la console. Et là, bon. nous avons quoi? Nous avons comment bien démarrer la console, les amis. Mettre des piles dans la manette. Ah non, sérieusement. Faut mettre des piles dans une manette. oui. Bon, elles sont pas rechargeables, hein, donc à la différence des manettes de Sony où c'est sur batterie, là, on est sur de la pile, toujours. Xbox, c'est toujours comme ça. Bon, je peux refermer le carton. Écoute, fais-toi plaisir. Voilà. Bon, la bête est là. Je la mets de côté. Et les amis, voilà, Power Your Dreams. On voit. Bah, c'est parti. Ah bah oui. Reste plus qu'à. Alors, hop. On enlève ceci. Alors, sur la Xbox, il y a deux modèles. Il y a le modèle Série X et La Next Gen. Et Série S. La pseudo Next Gen. Ouais, je lance le débat, clairement, mais. C'est vrai, la série X, c'est vraiment la console next-gen, full puissance, quoi. Vous voulez ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de puissance, c'est la Xbox Series X. N'en déplaise à Sony, mais c'est la plus puissante en termes de calcul brut. Et la Xbox Series S, bon. j'ai... Comment dire? Alors, on l'a là, hop, merci. Et ben regardez les amis. Ah! Ça fait son poids. Je m'attendais pas. En fait, je suis extrêmement surpris par le poids, en fait. C'est lourd. Tu vois? Vas-y, soulève. Oh, ça, c'est un frigo, là. C'est ça, c'est un midi frigo. Je comprends mieux pourquoi j'ai galéré à la ramener. Ah oui. Elle est ultra lourde. Alors, ils ont dit c'est un design dit monolithe. Un seul bloc qui ressemble à une toile de PC. Ok. C'est ça, hein. En fait, oui. On peut pas dire qu'il y a de la fioriture. C'est un rectangle. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple. C'est rectangulaire. On est dans l'efficacité énergétique pour la dissipation de la chaleur. Gros ventilateur dessus. On aspire l'air frais en dessous. On aspire et fait cheminer. D'ailleurs, dans les caractéristiques, j'ai lu qu'en termes de dissipation, ils ont amélioré, c'est 70% de plus par rapport à la Xbox One. D'accord. Voilà, sans pour autant qu'ils fassent plus de bruit. Donc, alors, tous ceux qui ont... vous avez déjà sûrement vu des tests en vidéo, il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont déjà eu en avant-première, et tout le monde a été surpris par le bruit. Oui. Qu'il n'y en a pas. Oui. Elle est extrêmement silencieuse. Et pour moi, qui suis très sensible au bruit, je suis extrêmement content. Voilà. Que dire encore sur cette petite console? Il y a un truc rigolo. Au niveau de sa taille, pour ceux qui ont eu des GameCube, sachez que ça fait la taille d'une GameCube. En fait, elle est beaucoup plus haute qu'une GameCube, mais en surface au sol, on va appeler ça comme ça, oui. C'est la même empreinte. Au centimètre carré. Ouais, c'est ça, c'est la taille d'une GameCube. Voilà, donc hop, on le voit. Alors, on regarde aussi, vous voyez, le petit halo vert. Oh, et ça fait son
Mais elle est monstrueusement lourde. Alors, on a le bouton power, qui est ici. Oui, c'est pur. La fente, Oui. le port USB en façade, le bouton eject. Ouh, hop. Donc elle est vendue au prix de... 499 €. On va Voilà. pas se mentir, c'est quand même très cher. Oui, c'est pas de... Et nous avons à l'arrière le port HDMI, le port d'alimentation, le port réseau, encore des ports USB et le port d'expansion, parce qu'on pourra rajouter des disques durs SSD au format propriétaire. Et du coup, je vous laisse deviner, qui dit propriétaire dit tarif excessif. Je l'annonce direct. Oui. Je me souviens plus, je crois qu'ils avaient annoncé des prix. Je me souviens que j'avais hurlé, c'est hors de prix. Le Tera, il est juste hors de prix. D'accord. Donc, 499 €, c'est cher, mais quand on voit les composants qu'il y a dedans, si on doit les acheter sur PC, c'est même pas le prix de la carte graphique. Ah oui, effectivement. Donc bon, Bon, ok, à mon avis, clairement, c'est la vente à perte. Comme toute console, les constructeurs, ils vendent toujours à perte les consoles, faut pas se mentir, c'est sur les jeux, chaque fois qu'il y a un jeu qui est vendu, ils prennent une commission, c'est là-dessus qu'ils font du gras. Et ils ont besoin pour ça de vendre des consoles. vendre des consoles, Voilà. il faut un parc de machines. Bon, bah écoutez, voilà. Esthétiquement, moi je vais vous dire, je la trouve très réussie. Parce que le design est simple, il va pouvoir rentrer facilement à côté de la télé. Oui, c'est vrai. Si vous voyez à une autre console, la concurrente. la grosse Oui. blanche là qui va être haute comme ça, Oui, voilà, on sait même pas comment on va la rentrer. Bah écoutez, on va mettre ça en route ensemble. On va se retrouver là où on fait d'habitude les vidéos. c'est ça. On branche ça et on va découvrir ensemble le premier démarrage, les amis. Bon, les amis, c'est bon, on a tout installé. Normalement, on croise les doigts. Oui, c'est ça. Mais normalement, on appuie sur le bouton et ça démarre. Avant de démarrer la console, je sais que comme moi, vous êtes sûrement impatient. Wasabi. Oui. Présentons la manette Xbox Series X parce que la manette a légèrement changé. Exactement, donc voilà, je vous la montre. Alors quand on la regarde comme ça, on pourrait se dire c'est la même, mais il y a quelques petits détails. Oui, quelques petits détails. On commence par la croix directionnelle. Voilà, la croix directionnelle qui, pour moi, ressemble plutôt à un hybride entre les petits sticks et puis la croix directionnelle traditionnelle, mais un peu incurvée et tout. Donc, c'est ça, il n'y a pas juste les deux barres qui se croisent. Voilà, c'est ça. Et on a un peu plus accès aux diagonales. Donc pour nos amis de Street Fighter, oui. Ça je sais que ça vous intéresse. Et pour moi, voilà, on se rapproche plus de la croix directionnelle de la manette Xbox Elite. On a le bouton Share qui est apparu. Donc que nos amis Nintendo ou Sony connaissent depuis assez longtemps, ça y est, enfin sur Xbox il arrive. On a vraiment ce ton mat de bout en bout, de haut en bas, parce qu'avant on avait une petite barre glossy en haut qu'on ne l'a plus. Là. Voilà. Et chose qui change, le grip de la manette arrière, les amis. Alors, avant, la manette était sur un plastique très lisse, la précédente génération. Là, maintenant, on a un petit côté micro-perforé. Voilà, je pense que ça va améliorer un peu la prise en main. Je sais pas si vous voyez bien. Là, on voit que c'est plus lisse. On a une meilleure prise en main, donc ce qui est pas plus mal. Et puis autre petit détail, c'est que moi qui ai des petites mains, j'accède vraiment au bouton facilement. Donc ça c'est quand même appréciable. Ouais, tu vois la petite différence, tu la sens? Oui. Par rapport à l'ancienne, oui, c'est quand même plus confortable. On va pas se mentir, mais les manettes Xbox, ça reste une référence en termes de prise en main. Moi, je trouve que ça a toujours été meilleur. Sony, pour ça, désolé, mais il n'a jamais été bon. Pourtant, sur la précédente génération, j'étais PlayStation 4 et j'ai jamais eu d'Xbox One. Pour cette génération, changement de camp, on part sur Xbox. Non, il n'y aura pas de PS5 chez Shinteku. En tout cas, c'est non. Pas prévu pour le moment. Hein. Et c'est soit l'un, soit l'autre, mais... Les deux, là, ça va être compliqué quand même. C'est ça. Bon, allez, les amis, on va démarrer ça. Allez, la manette. Allez, hop. Pour Sushi. Honor Wasabi, appuie sur le bouton Power. Sais-tu où est le bouton Power? C'est ici. Non, ça c'est le bouton Eject. C'est là. Non plus. Ah non, c'est pas le bouton Eject, celui-là c'est quoi? Ah non, c'est autre chose. Non, c'est le logo Xbox. Celui-là. Yes. D'accord. Bien caché. Effectivement. Alors là, nous n'entendons pas la bruit de la console. Nous n'avons pas d'image. Ah. Les amis, premier démarrage de Xbox Series X. Ça va, elle marche. Ça marche, on a une image, on a du son. T'as pas fait tes kilos de musculation pour rien. Alors, ok, on a un beau logo, c'est bien. Et ensuite, vous attendez. Voilà. Donc normalement, on va devoir sûrement linker cette fameuse manette. Setup with the Xbox app, configuré à l'aide de l'application Xbox.
Eh ben oui, eh ben d'accord. Eh ben on n'a pas. Eh ben si, on va installer l'application Xbox. Oui. Bon les amis, c'est bon. On a un téléphone, enfin plutôt une tablette avec l'application Xbox. Ça ne demande plus qu'à rentrer le code. Alors on rentre le code. Tout va bien. Voilà. Ah, connecté. Connecté à votre console. Suivant. Les amis, ça commence bien. On commence par une mise à jour nécessaire. Vous devez télécharger 775 mégaoctets. Alors, si vous avez une connexion ADSL, vous êtes au fin fond de la campagne, paix à votre âme. Vous revenez demain. Cette opération peut prendre quelques minutes, mais elle en vaut la peine. Ouais, enfin les quelques minutes, ça dépend. Oui, hein. Alors, pendant qu'il fait la mise à jour, oui, effectivement, la fibre, ça permet d'aller vite. On peut choisir un mode d'alimentation. Économie d'énergie, consomme d'énergie la plus basse, plus respectueuse de l'environnement. Démarrage instantané. Ça démarre rapide, on joue, on installe, on gère les jeux de console à partir de notre appareil mobile. Ah bah nous, pour la présentation, là, on va être en démarrage instantané et on changera après. Préférence de connexion et de sécurité. Aucune barrière. La console Xbox est open bar, les gens peuvent se connecter sur votre compte, c'est la fête du slip. Okay. Exiger une clé d'accès. Ok. La verrouiller. Non, open bar. Suivant. Voulez-vous vous connecter automatiquement lorsque vous activez votre Xbox? Oui. Voilà. Maintenir mes jeux et mes applications à jour. Oui. Voulez-vous activer la fonctionnalité à distance? Lorsque les fonctionnalités à distance sont activées, votre téléphone peut à tout moment communiquer avec votre console, installer de nouveaux jeux à distance. Ouh. Si toi tu es en cours ou au travail, tu pourras installer ton jeu. Utilisez Xbox Remote Play. C'est l'heure de ta pause déjeuner. Tu pourras jouer à ta Xbox tranquillement dans ton canapé ou dans ton fauteuil de bureau ou ta chaise de l'école. Ah là, ça sera le luxe. Activez et contrôlez votre console. Ok, on active. Nous allons maintenant vous connecter à votre profil Xbox. Ok. Pendant ce temps-là, la mise à jour se fait. Bon, les amis, ça y est. Ça y est. Tout est configuré, la console est mise à jour. Enfin. Enfin, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bienvenue, Isushi 42. Ah, c'est bien, il t'a reconnu. Ouais, on appuie. J'ai pas appuyé de la façon prolongée. Si c'est bon, bienvenue. Appuie sur le bouton A. Ah, c'est bon. Mettons à jour. Non, mais sérieusement, encore après mise la à jour. console, on met à jour la manette. Ok, mettre à jour la manette. Ah, les amis, ça y est, c'est mis à jour. Bon, on a mis la console est à jour, la manette est à jour. Allez, on va pouvoir enfin la voir, cette interface de Xbox Series X. On veut la voir. Allez, on appuie. Bon, voilà l'interface, enfin, elle est là, les amis. Eh oui. Alors, on a le Game Pass. On a souscrit au Game Pass Ultimate, la totale. On va avoir accès au catalogue des jeux. Je vous rappelle que maintenant, vous voyez, il y a le logo EA Play parce qu'on a accès au catalogue Electronic Arts. Microsoft a fait un partenariat avec Electronic Arts. Le store, si on veut acheter des jeux, ce qu'on fera nous pour le prochain jeu qu'on fera. Le divertissement, Prime Video, Crunchyroll, Netflix, les events. Ok, des events. Ok, à découvrir un petit peu plus. Ok. La communauté, avec les amis qui sont en ligne, les tendances, les messages, tout qui va bien. Parce qu'on est dans une vie sociale extrêmement connectée. Oui. C'est quoi? Les applications suggérées, c'est de la pub. Et si vous en voulez encore plus, le Live Gold, mais bon, c'est pas nécessaire. Hein. Exactement. Bon, bah écoutez, les amis, voilà, c'est une rapide présentation de l'interface. Plutôt simple. Oui, c'est ça. On va pas. Voilà, il n'y a pas de chichi. Je veux dire, c'est très bien. Voilà, c'est pas la peine de se compliquer la tâche. Souvenez-vous de l'interface de la Xbox 360, la première fois qu'elle est sortie, il y en avait partout, des couleurs, des dégradés. Ah ouais, on était perdus. C'est ça, là ouais, c'est simple, le menu, on se balade dedans, les grosses sections, on va directement dedans, on se pose pas de questions. Voilà, tous les jeux de la console, Action Extractor. Désolé, nous ne pouvons pas afficher les jeux Game Pass pour l'instant. Bon bah désolé, bon, ça sera pour une prochaine fois les amis. C'est ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'unboxing vous a plu. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des points particuliers que vous voudrez qu'on revienne dessus. Ça sera avec plaisir qu'on refera une vidéo dédiée pour ce point. Oui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, car vous êtes nombreux à nous regarder, mais à ne pas être abonnés. Alors abonnez-vous pour voir toutes les vidéos et être tenu au courant quand on en sort. Exactement. Vous pouvez compter sur nous. En tout cas, on va encore continuer à faire plein de nouvelles choses, les amis. Allez, ciao.